chance de les compter parmi nous ce soir. Salvatore Adamo, on a Patrick Fiori, voilà. Salvatore Adamo. Franco Dragon. Un certain Frédéric François. Mais aussi Claude Barzotti. Franck Michael. Sandra Kim, la délicieuse. Giusy Ferreri. Regardez-le, lui. Regardez-le. Allez, Mario Baravecchia. Et Antonella Clerici. Abandonnée par son père, Sophia Loren grandira dans une banlieue pauvre de Naples. Fascinée par le monde du spectacle, elle tentera sa chance à Rome dès l'âge de 15 ans. Dans les années 50, la comédienne devient la muse du jeune cinéma italien avant de décrocher un Oscar pour son rôle dans La Ciociara, la paysanne aux pieds nus en 1960, l'une des nombreuses récompenses d'une carrière qui passera par Hollywood. Mais dans la mémoire collective, Sophia Loren est aussi celle qui, dans de nombreux films, formera avec Marcello Mastroianni un duo légendaire. Pendant plusieurs années, Gina Lollobrigida a dû se contenter de rôles secondaires, voire décoratifs. Il est vrai que son tour de poitrine ne fut pas étranger à ses débuts au cinéma à la fin des années 40. Mais c'est tout de même grâce à son talent que la comédienne décrochera de très beaux rôles dans de nombreux films italiens, français et américains au cours d'une riche carrière qui durera 50 ans. Parmi ceux-ci, une inoubliable Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Monica Bellucci est la fille unique du propriétaire d'une compagnie de transport routier qui, après un détour par la faculté de droit de l'université de Perugia, ne tardera pas à se laisser attirer par les podiums avant d'intégrer l'agence Elite. Une province ? Mais au début des années 90, lassée de n'être qu'un porte-manteau, Monica se lancera dans le cinéma, en Italie d'abord, en France ensuite, avant le reste du monde. La beauté, c'est comme une Ferrari, a-t-elle un jour déclaré. Inutile de vous dire que Vincent Cassel sait comment la faire vrombir. Et dire que Claudia Cardinale ne voulait pas entendre parler de cinéma, trop désireuse de devenir institutrice. À 17 ans, elle est désignée plus belle italienne de Tunis et remporte un voyage à Venise en plein festival. Mais ce n'est qu'un peu plus tard qu'elle s'offrira au 7e art pour le plus grand bonheur de Sergio Leone, Federico Fellini, Luchino Visconti, Blake Edwards, Richard Brooks et même d'un certain Selim Sasson, ici de dos. Aimez-vous à vous aussi. Comme tant d'autres comédiennes italiennes, c'est par les romans photos, très populaires dans la péninsule, qu'Ornella Muti débute sa carrière à 14 ans. Si l'Italie la découvre sur grand écran dès 1970, c'est 7 ans plus tard que la France tombe sous son charme, dans Mort d'un pourri de Georges Lautner, aux côtés d'Alain Delon. Ces dernières années, on l'a revue en France, dans Jet Set et Les Bronzés, pleine d'autodérision. Après avoir écrit un tube pour Adriano Celentano dans les années 60, puis mené de front des carrières d'avocat et de chanteur, Paolo Conte tombera définitivement la robe pour devenir artiste à plein temps en 1974. Trois albums plus tard, sa renommée passera les Alpes au début des années 80 grâce à ce Via con me qui fleure bon le jazz américain de son enfance. Chips, chips.
Avec Gloria, Ti amo est l'un des 2 plus gros tubes d'Umberto Tozzi, qui dans sa péninsule natale restera 7 mois en tête des hit parades. Un slow dans la plus pure tradition italienne qui cartonnera dans le monde entier en 1977 en pleine vague punk alors que le chanteur affiche 25 ans. On ne saura jamais si Umberto a lui-même emballé sur sa propre chanson. Senza una donna est une chanson à laquelle Zucchero offrira plusieurs vies. L'album Blues, sur lequel le titre se retrouve en 1988, réalisera en Italie la plus grosse vente de tous les temps. Et quand Zucchero en fera un duo avec Paul Young en 1991, c'est le reste de l'Europe qui craquera pour ce chanteur né à Delmo Fornaciari. C'est à 2 pas des studios de Cinecittà à Rome qu'est né Ramazzotti en 1963. Mais c'est la musique qui le happera très jeune pour son plus grand bonheur. En 27 ans de carrière, Ramazzotti aurait vendu près de 40 millions de disques en Europe et en Amérique latine. Mieux, grâce au succès international de Se bastasse una canzone en 1990, il deviendra le premier artiste à chanter à guichet fermé au mythique Radio City Music Hall de New York. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore. Je suis Laura Pausini, je vous présente mon clip La solitude. Il y a 1 mois et demi, Laura Pausini fêtait ses 35 ans. Et comme La Solitudine date de 1993, vous en déduirez que la chanteuse avait 19 ans lorsqu'elle se fit connaître de ses compatriotes au fameux festival de Sanremo. Depuis, en plus de l'Europe, c'est aussi l'Amérique latine qui fait honneur aux albums que Laura Pausini enregistre régulièrement en espagnol et en portugais. Après avoir été représentant des disques Vogue, Claude Barzotti réalisera son rêve quand sortira Madame, son premier disque. Mais c'est avec ce Rital, vendu en 1983 à plus d'1,5 million d'exemplaires, qu'il connaîtra la consécration. Un an après Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne sera un énorme succès en 1985 qui n'en finit pas de résonner dans le cœur des italiennes de toute la francophonie. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Tombe la neige offrira à Salvatore Adamo, en 1963, un décollage à la verticale. Le titre restera 72 semaines en tête des hit-parades japonais et connaîtra, à travers le monde, plus de 500 reprises. On appelle ça un classique. Impassible manège. Belgium, 12 times. Avec J'aime la vie, la communauté italo-belge a probablement offert au Royaume de Belgique l'un de ses plus beaux cadeaux. Une superbe et rafraîchissante victoire à l'Eurovision millésime 1986. Aux dernières nouvelles, elle n'a toujours pas été détrônée. Si Franck Michael décroche son premier succès en 76 avec Dites-lui que je l'aime, c'est un peu plus de 20 ans plus tard, en 97, que le chanteur enregistre Toutes les femmes sont belles, son plus gros tube à ce jour. Tout au cœur ont une roseur, une douceur dans les yeux, une chaleur.